changer le format d'une image avec un logiciel gratuit sur internet qui est assez bien, qui s'appelle Pixlr. Donc on tape juste Pixlr dans Google, il devrait nous trouver pixlr.com. Et donc dans le Pixlr éditeur photo rapide, pas la peine de passer par le avancé, hein, ça devrait suffire. Hop. Alors tout à l'heure j'ai déjà chargé une image pour l'exemple, donc elle est là. Sinon, alors, si je ferme ça, on fait ouvrir une image, on navigue dans ces dossiers jusqu'à en trouver une. Donc là j'ai chargé mon image, il suffit de cliquer sur ce petit onglet des propriétés, changer la taille de la zone de travail de l'image, et on va faire les dimensions de l'image. Pareil que tout à l'heure, on va mettre la plus petite mesure à 300. Hop, ça y est, on a une image qui fait 300 de haut, et forcément elle est un peu plus large. Maintenant on va faire la même chose pour la zone de travail. On va la mettre à 300. Là on laisse le point d'ancrage au centre, ce qui veut dire que l'image va se réduire sur tous les côtés de la même façon pour zoomer vers le centre jusqu'à ce que ça fasse 300 par 300. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et normalement c'est bon, tu as ton image en 300 par 300. Si je veux la bouger, non, je ne peux pas. Alors, je la déverrouille, voilà, comme ceci, et je peux la bouger maintenant. Alors, elle a une petite fonction qui est plus agréable que GIMP qu'on a vu tout à l'heure, c'est que il y a des accroches, c'est-à-dire qu'elle va se caler sur le rebord de l'image, on est sûr de ne pas avoir de pixels blancs. Une fois que tout ça c'est fait, on n'a plus qu'à enregistrer, ça se passe en bas, le bouton bleu. Et là l'avantage c'est qu'on va pouvoir choisir en PNG. Donc, on va se contenter nous de PNG ou JPEG. Le JPEG ne traite pas la transparence, le PNG oui, voilà, c'est le... On voit que c'est par contre c'est plus lourd quand on se met en PNG. Donc là on n'a plus qu'à renommer. Par exemple, on télécharge. Et c'est bon, nous avons notre image, plus qu'à la mettre ici pour l'afficher. Allez, et voilà, c'est super, et on peut la mettre maintenant dans WooCommerce ou WordPress.